Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1104 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 octobre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance un macro en gamme G-Master. Tamron décline son 70-180 mm en monture Nikon Z et le Satis revient à Paris les 5 et 6 novembre prochains. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le spécialiste de l'image. Sony a annoncé une nouvelle focale fixe en gamme G-Master, leur premier modèle macro. Il s'agit d'un 100 mm f2.8 qui offre un rapport de grossissement très avantageux de 1,4 fois pour une distance minimale de mise au point de 26 cm. Particularité de ce modèle, il est possible de l'utiliser avec les convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois pour augmenter le rapport et monter au maximum jusqu'à 2,8 fois. L'objectif exploite une formule optique composée de 17 lentilles réparties en 15 groupes. On retrouve 2 lentilles XA pour asphérique extrême et 2 lentilles en verre ED. Dispersion extra faible. On retrouve un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une stabilisation optique optimisée pour la macro et un autofocus composé de 4 moteurs linéaires XD qui est compatible avec le suivi du sujet et les modes à 120 images par seconde présents sur certains boîtiers de la marque. Niveau ergonomie, on retrouve une bague de diaphragme manuelle avec verrou et la possibilité de la rendre crantée ou continue, un limitateur de plage de mise au point et un bouton programmable. L'objectif mesure 15 cm de long et pèse moins de 650 grammes. Il est naturellement protégé contre les intempéries. On écoute Baptiste Soto de Fox Distri nous partager ses réactions à la suite de cette annonce. Donc je vais vous parler d'une nouveauté, chez Sony qui nous a particulièrement marqué puisque c'est un sans macro f2.8. Alors ça peut sembler super commun, mais il est particulier. Je vais revenir avant ça sur, quelque chose qui nous avait beaucoup marqué début 2023 puisque, OM System avait à l'époque lancé un énorme pavé dans la mare en sortant un magnifique 90-3.5 avec un rapport de grossissement x2 qui avait fait beaucoup parler. On avait quand même senti, il faut être clair, comme un petit air de frustration chez tous les aficionados de la macro moyen format, parce qu'il n'y avait pas vraiment de produit en face, à part des optiques dans des marques un peu exotiques sur lesquelles on n'ose pas s'aventurer. Et c'est justement la réponse à cette absence que Sony nous propose avec ce 100 macro à ouverture de 8. La grosse nouveauté de cette optique, c'est son rapport de grossissement qui est de x1,4. Évidemment, c'est vital en macro. Avec le multiplicateur 1,4, on peut atteindre un grossissement de 2 à ouverture 4. Et avec un téléconvertisseur x2, on peut atteindre un grossissement de x2,8 en ouverture 5,6. En plein format, c'est quand même relativement rare. Côté autofocus, alors évidemment, quand on prend en photo des fleurs ou des bijoux, c'est facile. Ils partent pas en courant. Mais quand on est amateur de petites bestioles qui courent, qui nagent ou qui volent, il est capable de suivre un suivi AF jusqu'à 120 images secondes, donc il est capable de suivre un Alpha One en photo ou du 4K 120p en vidéo. Donc on est vraiment sur tout ce qui est photo animalière, quand on veut aller chercher des libellules, des poissons, on est sur l'optique qui est parfaitement adaptée. Et ce qui est très agréable, c'est aussi les moteurs magnétiques sur l'optique, ce qui fait que quand on fait des ajustements, il n'y a aucun bruit, donc vis-à-vis des animaux, c'est très respectueux. Et on va dire la dernière très bonne surprise sur ce produit, vraiment qui nous a laissé sur les fesses, c'est à 1 599 €. On s'attendait à ce qu'il soit à 300-400 € plus cher que ça, donc c'est une très bonne surprise. Et le lancement est prévu début novembre, donc on est prêt. Le nouveau Sony FE 100 mm f2.8 Macro GM OSS sera disponible en novembre 2025 et proposé au prix de 1 600 €. Et de 3, Tamron vient d'annoncer la déclinaison du dernier zoom de sa sainte trinité à f2.8 constant en monture Nikon Z. Après le 28-75 mm G2, le 16-30 mm G2, c'est au tour du 70-180 mm G2 de passer en monture Nikon Z. Pour rappel, le Tamron 70-180 mm f2.8 DI3 VCVXD G2 s'appuie sur une formule optique composée de 20 lentilles réparties en 15 groupes. Il offre une stabilisation optique, une motorisation autofocus linéaire de type VXD avec mise au point interne et propose une distance minimale de mise au point de 30 cm au 70 mm et donc un rapport de grossissement maximal de 1 sur 2,6.
L'objectif est protégé contre les intempéries, compatible avec l'application Tamron Lens Utility grâce à son port USB-C intégré. Il mesure environ 15 cm de long replié et pèse 855 grammes. Le Tamron 70-180 mm f2.8 DI3 VCVXD G2 en monture Nikon Z sera disponible dès le 23 octobre prochain et proposé au prix de 1 099 €. La version en monture Sony E est bien entendu déjà disponible depuis l'année dernière. Et pour terminer, les 5 et 6 novembre prochains se déroulera au Dock de Paris, proche de la porte d'Aubervilliers, le SATIS, le salon français dédié aux professionnels de l'audiovisuel. Cette année, le salon s'agrandit encore une fois et propose aux visiteurs 3 parcours distincts en fonction de leurs attentes. Parcours intelligence artificielle, qui propose une immersion complète dans l'écosystème de l'IA avec des entreprises qui développent des solutions innovantes dans ce domaine. Parcours création de contenu, autour des outils dédiés à la création de contenu images et son pour les jeunes créateurs. Et enfin, parcours économie durable qui offre aux professionnels des conseils concrets et des solutions adaptées à leurs projets pour intégrer des approches durables dans leur activité. Le SATIS, c'est aussi un impressionnant cycle de conférences, un nouvel événement, Cap Innovation à Satis, visant à rapprocher les mondes de la recherche publique et privée avec l'industrie audiovisuelle francophone, du job dating et les trophées Satis, qui récompensent les innovations technologiques et l'excellence dans le secteur de l'audiovisuel dans 9 catégories différentes. Le Satis, c'est les 5 et 6 novembre 2025 au 87 avenue des Magasins Généraux à Aubervilliers. L'accès se fait via accréditation gratuite disponible sur le site officiel du salon satis-expo.com. Voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, une réaction sur cette nouvelle optique macro signée Sony qui sort un peu des sentiers battus. Alors, elle sort des sentiers battus, oui et non, parce que c'est pas la première fois qu'il y a une optique avec un grossissement 1,4 fois en macro. La preuve chez Canon, en monture RF, puisque le 100 mm macro Canon fait la même chose. C'est pas non plus la première fois qu'une optique macro peut être compatible avec des téléconvertisseurs, puisque le Sigma 105 mm Art en monture L uniquement et pas en monture E, donc peut être compatible avec des convertisseurs 1,4 fois et 2 fois. Par contre, pour le bonheur des possesseurs de Sony Alpha en monture FE, ils pourront toucher à ça et tant mieux pour eux. C'est vrai que les 90 mm macro et 100 mm macro existants étaient un petit peu vieillissants, surtout au niveau de la mise au point. Alors messieurs, si on s'intéresse au stream vidéo, qui est le thème de cette semaine, est-ce qu'il vaut mieux se rendre au salon de la photo ou au Satis ? Bonne question. Je pense que pour l'usage dont on va parler aujourd'hui principalement, je pense qu'on s'oriente plus vers le salon de la photo qui est plus... Attends, tu vas voir. qui est peut-être un peu plus grand public, mais c'est vrai aussi que l'univers du streaming s'étend également sur le côté professionnel. Et là, en effet, au Satis, on va pouvoir aussi parler de prise de vue grâce à des caméras PTZ, qui sont des caméras qui sont plus utilisées, on va dire, par un monde professionnel. Oui, on peut faire ça chez soi, forcément. C'est un peu overkill, mais oui, on peut, mais voilà. Benjamin, tu venais nous parler de l'Académie des Beaux-Arts également cette semaine ? Oui, l'Académie des Beaux-Arts, on n'en parle pas si souvent que ça. Il y a Françoise Huguier qui a été installée comme membre de la section photographie à l'Académie des Beaux-Arts, avec un discours de la présidente de l'Académie de l'Institut de France, qui est la réalisatrice Colline Serrault. On parle toujours un peu de vidéo. Comme le veut la tradition, une épée, ou plutôt un sceptre d'académicienne a été remis à Françoise Huguier par l'écrivaine et boxeuse Aya Sissoko. Et la cérémonie qui s'est déroulée mercredi 1er octobre, je vous invite à aller regarder la séance d'installation qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Académie des Beaux-Arts. Ça vaut le détour parce que c'était un petit peu atypique, on va dire, parce qu'il y a un musicien malien qui a été convié à la cérémonie, qui a joué sous la coupole, et Françoise Huguier, donc, qui a des affinités avec l'Afrique, c'est elle qui a créé les rencontres de Bamako, qui a révélé les grands photographes maliens, Sédou Keïta notamment, et elle s'est mise à danser comme ça, avec sous le regard des académiciens en costume, dont Yann Arthus Bertrand, Jean Gomy. Donc c'était un moment assez particulier, sympa, et puis un clin d'œil à Sebastião Salgado, qui nous a quittés, qui était membre de l'Académie. Et on a appris aussi très récemment le décès d'un photojournaliste français en Ukraine.
Oui, nous avons appris effectivement le décès du photojournaliste français Anthony Lalican, membre de l'agence Hans Lucas. Il a été tué par un drone FPV après que le véhicule dans lequel il se trouvait a été ciblé en Ukraine. C'était le vendredi 3 octobre. Il s'agit du premier reporter tué par un drone et le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour crime de guerre. Nous avons récemment parlé de drones dans cette émission, dans le cadre d'un usage de loisir. Malheureusement, les drones, on en parle aussi beaucoup dans le contexte de cette guerre, car ces engins rendent la couverture du conflit extrêmement dangereuse, comme nous l'avait confié un couple de photographes ukrainiens, les Lipkos, et ça témoigne, qui eux témoignent en première ligne du conflit depuis le début de la guerre. Alors nul doute que la mémoire d'Anthony Lalican, qui était âgé de 37 ans, sera saluée au prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, qui a débuté cette semaine. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine.